Coucou à toutes et à tous. Alors je suis désolée pour le son, peut-être que ça va un petit peu résonner parce que je suis dans ma salle de bain. J'ai réussi à trouver un système pour mettre mon trépied avec mon ring light dans ma salle de bain. C'est du bricolage mais j'ai réussi à mettre quelque chose dans ma salle de bain pour que je puisse me filmer pendant que je fais ma couleur parce qu'aujourd'hui on va faire une coloration ensemble. Et donc du coup, pour vous faire un bref historique de ce que j'ai sur les cheveux, je vais pas détacher mes cheveux pour l'instant mais je vais vous montrer sur ma mèche. Donc en gros, sur ma mèche, vous pouvez voir que j'ai un espèce de dégradé dans les tons violines un peu rosés. Voilà, que j'ai depuis maintenant un mois. Donc il faut savoir que de base j'avais fait une coloration dans ces teintes là qui de base était plutôt acajou pour tout simplement enlever des reflets verts que j'avais au niveau des longueurs et des pointes. Et finalement vous savez que moi j'adore ce genre de couleurs, les couleurs rouges, rosées, violines et surtout à l'approche de l'automne je trouve que c'est vraiment des couleurs qui sont très sympas à faire. Et du coup bien j'ai laissé ma couleur dégorger, j'ai fait des repigmentants avec des Crazy Color, donc j'utilisais le bordeaux et le cyclamen qui sont des couleurs plutôt assez rosées hein. Donc là vous avez le cyclamen qui est vraiment un vrai rose. Hop. Et le bordeaux qui est un rouge violine on va dire. Donc voilà, ça je faisais ça avec du masque et c'est comme ça que pendant 3 semaines, un mois j'ai entretenu ma couleur. Maintenant j'ai des racines qui commencent un petit peu à pousser et j'ai envie de repasser plutôt sur des tonalités rouge orangé, rouge vraiment rouge et pas violet rose. Donc du coup ce qui va se passer c'est que je vais pas vous montrer le mélange parce que le mélange ça dépend des marques mais ça dépend de ce que vous utilisez. Par contre je vous montrerai les tubes que j'ai utilisés voilà, et je vous mettrai en barre d'infos les références bien sûr. Donc je reviens du coup revêtie de mon magnifique t-shirt à coloration. Et je vais vous montrer ce que je vais utiliser pour faire ma couleur. Je ferai le mélange dans le bol et après j'appliquerai avec vous, on discutera, on mettra un peu en accéléré, etc. Et du coup pour le rouge, la base de ma couleur ça va être celle-ci. Donc c'est la Mayendra de chez Keration Professionnel et c'est la 666, donc un blond foncé rouge intense. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais mettre du mix rouge à l'intérieur. Donc le mix rouge c'est un pigment pur pour intensifier le reflet. Donc ça c'est un de chez Aloe Color. C'est ceux de l'année dernière quand j'utilisais ça avec mon Magic Contrast pour faire vraiment un effet très rouge. Là je veux pas du très rouge, je veux rester quand même sur une base je veux dire naturel, mais avec un reflet rouge qui se voit beaucoup. Je veux pas vraiment des cheveux rouges feu comme j'avais avant, parce que sinon je sais que je vais trop me lasser. Donc du coup je vais mettre un petit peu de mix rouge et je vais mettre un quart de tube de Magic Contrast pour permettre à mes cheveux d'être un peu plus clairs parce que j'ai une base de châtain clair. Et pour que ça éclaircisse un petit peu, je vais mettre un quart de tube de mèche rouge. Alors les mèches rouges c'est une coloration en fait qui décolore et qui recolore en même temps. Donc je vais mettre un quart de tube aussi de ça. Pour les références vous aurez tout en barre d'infos. Pour l'oxydant je vais prendre du 30 volume. Donc ça c'est de chez Coiffeo, c'est un oxydant universel. Et pour toutes les teintes qui sont cuivrées, violines, rouges, toutes les colorations qui sont assez flashy et que vous voulez vraiment intensifier le reflet, prenez du 30, la couleur sera encore plus flashy. Et moi ce que je vais intégrer dans ma coloration c'est Fiberfix. Donc il me semble pas en avoir encore parlé sur ma chaîne mais il y a quelques mois voire un an j'ai fait une vidéo alternative à Olaplex. Et je vous avais parlé de ce kit là qui coûte vraiment pas cher, qui coûte dans les 30-36 € il me semble chez Bleu Libellule pour remplacer Olaplex et franchement il est génial. Donc du coup dedans je vais intégrer ça. Donc dans le kit vous avez le numéro 1 avec une cuillère doseuse, le numéro 2 et le shampoing, sachant que tous les formats s'achètent à part et qu'ils sont à des prix raisonnables. Donc vraiment ils sont très bien. Et après bien sûr en matos, bol, pinceau et des gants. Voilà, ça c'est vraiment la base de la base. Donc je vais faire mon mélange dans mon bol et je vous retrouve pour l'application. Donc j'ai fait ma petite préparation. Je vais mettre mes gants, très important parce que ça tâche. Hein. Si vous êtes dans un endroit qui craint, protégez. Moi j'ai mis un tapis de bain sur le sol. J'ai mis une serviette sur mon lavabo et j'ai mis bien sûr mon t-shirt de coloration. Et voilà ce que ça donne pour la couleur. Donc comme n'importe quelle coloration, on va commencer par appliquer au niveau des racines. Donc je vous ai pas montré mais vraiment pour bien mélanger les colos,
c'est bien de prendre un petit fouet comme ça parce que ça va bien casser les grumeaux. Et moi ça après je le mets sur un mouchoir en quarantaine pour éviter que ça tâche quelque chose. Alors attendez, je vais essayer de bien vous tourner pour qu'on me voit bien. Et je prends de la coloration et j'en mets sur mes racines. Voilà. Donc suivant le résultat de la couleur que j'ai, je verrai si je fais un crazy color par-dessus ou pas. Parce que mes longueurs sont un peu bizarres et on va dire que vraiment les points dans mes cheveux sont assez abîmés. Donc des fois ça prend super bien, des fois ça prend pas. Et donc suivant si ça prend bien ou pas, on fera un crazy color rouge que j'ai acheté hier exprès. Ou sinon on fera rien et on laissera la coloration comme ça. Donc on fait ses racines, hop, comme ceci. J'aime trop le rouge en fait et le violine pour l'automne. C'est vrai que c'est des couleurs auxquelles je reviens pratiquement tous les ans en fait. Je fais ce genre de coloration parce que je trouve que ça va bien mon teint et moi j'aime bien ce genre de couleur. Bon, j'essaie de cadrer comme je peux. Je vous dis, ma salle de bain est vraiment petite, donc le trépied prend les 3/4 de ma salle de bain. Surtout qu'en plus là c'est pas le trépied classique, c'est le ring light, donc il prend une place énorme au niveau de ma salle de bain. Mais c'est vraiment très simple, vous faites des séparations comme ça. Donc soit avec le dos de votre pinceau, soit avec un petit peigne à queue. Et vous venez colorer tout simplement vos cheveux avec. Donc du coup comme ça vous aurez le résultat du mélange de ces 3 produits. Et je vous mettrai des vidéos, des photos à la fin parce que je pense qu'aujourd'hui on va pas bien voir la couleur étant donné qu'il fait vraiment moche dehors. Vraiment il fait un temps pourri. Là il est presque 10 h du matin, on n'y voit rien. Donc je pense que d'ici à ce que je fasse le montage de la vidéo, je ferai des photos et des vidéos de mes cheveux avec une bonne lumière. Et je vous mettrai ça à la fin pour que vous puissiez voir des vraies photos. Puis de toute façon après vous me retrouverez dans mes prochaines vidéos avec cette couleur. Vous verrez le résultat au fur et à mesure des vidéos. Mais voilà pour ça, c'est une couleur que j'avais envie de faire depuis plusieurs semaines. Déjà j'avais hésité avant de faire l'acajou de directement faire du rouge, mais je voulais rester dans les teintes un peu naturelles. Mais au final je me rends compte que les teintes vraiment naturelles, ça m'ennuie. Ça m'ennuie. Donc du coup, je me fais plaisir et je refais du rouge. Donc j'ai fini toute la moitié de ma tête au niveau des racines. Je sépare mes cheveux. Je reviens au point de départ et je fais la même chose de l'autre côté. Donc le mieux c'est de faire ça sur des cheveux un peu gras. Moi ils sont pas vraiment gras, je les ai lavés il y a 2 jours. Mais le problème c'est que, comme je vous l'ai dit, j'ai envie d'être belle pour demain. Parce que là je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, sûrement que vous aurez ça la semaine du 15 ou du 16 je pense. Mais là on est le vendredi 8, 9, je sais plus. On est le vendredi 9 et demain je vous ai dit je vais au restaurant avec mon chéri, donc j'aimerais bien avoir des beaux cheveux, être jolie. Donc ce qui va se passer c'est que je vais faire toutes les racines avec vous comme ça, donc je vais mettre une petite musique de fond et tout pour pas qu'on s'ennuie. Et après pour les longueurs je vous mettrai ça en accéléré et je reviendrai sur cheveux humides pour qu'on voit ce que ça donne, voir si on fait un crazy color ou pas. Mais je pense que j'en ferai un au moins sur les longueurs pour faire un soin, parce que souvent quand je fais du crazy color je mets un soin dedans et du coup ça fait vraiment un gros masque dans mes cheveux. Et même s'ils sont pas trop abîmés parce que j'ai fait plusieurs traitements dedans, j'ai fait pas mal de masques profonds etc. Donc ils sont pas spécialement abîmés, mais j'aimerais bien les garder brillants, doux etc. Donc comme ça je vous mettrai
le résultat, mais oui, je pense que dans tous les cas, on fera quand même un Crazy Color. Hein. J'aimerais bien ne pas le faire en racine pour ne pas avoir les racines tachées, parce que le Crazy Color c'est une horreur et c'est ça qui est un peu embêtant, c'est que par exemple quand vous transpirez, fun fact, quand vous transpirez et que vous avez fait une coloration Crazy Color, et bah votre transpiration dégouline de la couleur du Crazy Color. Sur l'oreiller ça déteint aussi. Moi tous mes oreillers, bah, j'ai de la chance, ils sont noirs donc ça va, mais quand j'ai des oreillers gris ou rouges ou choses comme ça, bah, ça dégorge dessus. Donc c'est un peu chiant. Et bien sûr on parle pas de l'état de la douche après, donc là pareil, je fais ça, j'ai le temps pour pouvoir bien nettoyer la douche après, parce que mon pauvre chéri va faire un infarctus si il voit l'état de la douche et la couleur de l'eau après avoir rincé la coloration, il va craquer. Hein. Donc du coup, je vais bien nettoyer. Hop, avec de la javel et tout pour bien détacher. Et ce sera ni vu ni connu. Hop. Donc là, j'ai bientôt fini mes racines du devant. Donc, hop. J'espère que vous verrez ce que je fais, parce que je sais pas trop comment je cadre, hein, je vous avoue. Et du coup, je fais un peu comme je peux. Je suis pas une experte du filmage de la coloration. Donc là, j'ai fait toutes les racines du devant de la tête. Donc déjà, première étape, bien masser. La coloration, il faut pas être radin. Il faut vraiment en mettre la tonne pour que les cheveux puissent bien être enveloppés et que vous manquez pas en fait de un trou ou qu'il n'y ait pas un problème quelque part. Donc ce que je fais ensuite, comme j'ai fait toutes mes racines du devant, hop, je fais une séparation comme ceci. Hop, et j'attache. J'aurais dû prévoir une deuxième pince. Et j'attache comme ça. Et je vais faire du coup la zone qui est ici. Alors les racines à faire tout seul, c'est pas évident, mais vous débrouillez comme vous pouvez. Hein. Moi je fais au toucher en fait. Hein. Je touche et là où je vois que c'est sec, où il n'y a pas de coloration, et eh bien j'en mets tout simplement. Puis après de toute façon moi j'émulsionne tout, donc j'ai jamais vraiment eu de gros loupés de coloration. Hop. Mais si vous avez quelqu'un qui peut vous aider pour faire l'arrière, eh bien profitez-en. Du coup, comme on est en pleine coloration cheveux et qu'on est en plein dans le changement capillaire, dites-moi vous quelle est la couleur que vous adorez sur vous et quelle est la couleur que vous aimez à porter sur vos cheveux. Que ce soit du naturel ou pas, hein, mais dites-moi, on est là pour parler cheveux ensemble. Hop. Donc je fais des petites séparations. J'applique, j'applique, j'applique. Je pense que j'en ai fait pile poil assez pour faire mes racines. Et il faudrait que je refasse sûrement un petit peu de coloration pour les longueurs. Mais moi j'ai les cheveux vraiment très très épais. Hein. Vraiment, même s'ils sont pas très très longs, ils boivent la coloration, mais c'est incroyable. Hop, je resépare. Et après, il faudrait que je fasse dans la nuque. Hop. Et là, je fais la nuque. Il y a des filles aussi qui s'en sortent très bien, vous savez, avec des doubles miroirs. C'est-à-dire on a un miroir en face et on a un miroir derrière nous. Moi j'arrive pas en fait, parce que comme c'est miroir, ça veut dire que ton mouvement il est inversé, donc au final j'en mets partout, c'est une catastrophe. Je préfère me débrouiller comme ça, au toucher, quitte à en mettre un petit peu sur ma peau et puis après à nettoyer, hein, c'est pas très grave, mais voilà. Et ensuite je vais bien malaxer l'arrière de ma tête, comme j'ai fait devant, pour être sûr que j'en ai bien mis partout. De toute façon, vous le sentez quand vos cheveux ils sont imbibés. Hein. Là, c'est largement bien imbibé. Et ensuite, ce que je fais, c'est que, hop, je vais faire du coup les mèches, donc les longueurs. Donc pour les longueurs, c'est tout simple. Il faut prendre des petites mèches, des petites séparations.
Je suis désolée, hein. Faudrait que je me mouche, mais là comme j'ai les gants, c'est pas évident. Hop. Donc moi je fais une séparation comme ça. Hop. Et là vous n'êtes plus obligé de faire au pinceau, vous pouvez prendre directement dans la main de la coloration ou au pinceau, ça dépend comme vous voulez. Et vous appliquez sur les cheveux. Donc il faut bien malaxer pour être sûr que vous avez bien de la coloration sur l'ensemble du cheveu. Hop. Comme ceci. Moi je vous avoue qu'en temps normal, je suis plutôt partisante du doigt, mais voilà. Et après on malaxe bien la mèche pour être sûr que c'est bien réparti. Une fois que c'est bien réparti, moi je fais un espèce de petit... je sais même pas si je cadre bien. Je fais un espèce de petit chignon et je continue les longueurs. Donc je vais vous le mettre en accéléré, on sera plus simple. J'ai fini d'appliquer la coloration sur mes cheveux. Donc il y en a bien partout. Voilà. Donc... il faut laisser agir suivant la chose que vous utilisez, suivant la marque de coloration, ce ne sera pas le même temps. Moi, comme c'est une coloration classique, c'est 35 minutes, mais si vous faites que le Magi rouge, que le Magi mèche, c'est 45 minutes. Donc moi, je vais laisser agir 35 minutes. Mais moi, un minuteur de 35 minutes. Voilà, votre minuteur est réglé pour 35 minutes. Donc ça, c'est fait, et pendant ces 35 minutes, déjà, je vais... prendre un gant et tout simplement m'essuyer parce que j'ai un petit peu de coloration et il faut essuyer avant qu'elle prenne. Hop. Surtout au niveau des oreilles. Hop. Et un petit peu dans la nuque. Pour la nuque, c'est un peu la catastrophe, mais c'est pas évident, hein. Comme je vous le dis, de faire la coloration tout seul. Hop, et après je vais nettoyer tous mes accessoires, donc mon bol, mon pinceau, mon fouet, nettoyer mon lavabo et après on se retrouvera pour la prochaine étape. Bon, me revoilà après le temps de pause de 35 minutes. Donc pour rincer, moi je mets des gants parce que en fait j'ai les mains tellement sèches que la coloration teinte mes mains. Bon, voilà, donc j'ai rincé, j'ai pas fait de shampoing, j'ai juste bien rincé mes cheveux. Donc vous voyez, ça a quand même bien pris. Mais je suis contente parce que c'est pas trop, je vais dire pas trop flashy. Alors sachant qu'après, rappelez-vous, on va faire le Crazy Color. Hein. Donc après le Crazy Color, ça va forcément être assez flashy, mais... Hop. Donc, je mets ma serviette de côté. Je prends mon Plex, fibre, je ne sais quoi... Oh merde, j'en ai mis à côté. Oh. Hop. Et je vais en mettre, moi, surtout sur les longueurs et les pointes. C'est là où mes cheveux sont le plus secs, un peu abîmés. Même si là, franchement, c'est pas la catastrophe. Hein. Mes cheveux sont pas réellement secs puisque je vous ai dit, j'ai fait vraiment... j'ai fait des traitements, des bains d'huile pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc mes cheveux sont vraiment en bon état, vous voyez j'arrive à les démêler, je passe la main dedans, ça se démêle tout seul. Hop. Ensuite ce petit produit, il faut le laisser agir 5 minutes il me semble. Donc je vais laisser agir 5 minutes. Après je fais le shampoing, donc du kit. Si vous n'avez pas de shampoing dans votre kit parce que vous prenez celui d'une autre marque et qu'il n'y a pas de shampoing dedans, vous faites un shampoing post-coloration. Et après on va se retrouver pour faire le Crazy Color. Donc voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Donc du coup on va passer à la deuxième étape de la coloration qui va être l'application du Crazy Color. Donc moi j'ai choisi la teinte Rubis Rouge qui est un vrai rouge. Un peu orangé mais qui reste quand même plutôt rouge. Et on va appliquer ça sur des cheveux humides, essorés à la serviette. Donc j'ai fait mon numéro 2, j'ai fait mon shampoing de chez Fanola Fiber Fix là.
Et je dois dire que mes cheveux sont pas du tout abîmés. Hein. Franchement, je pensais qu'ils allaient être méga secs parce que les pointes sont extrêmement sèches. Hop. Et vraiment, pas du tout. C'est comme si que j'avais rien fait dans mes cheveux. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que dans mon bol, je vais mettre mon Crazy Color avec mon soin. Donc en ce moment, j'ai deux soins que j'aime beaucoup. J'ai le Fanola Nutricare que j'aime énormément et il m'en reste juste pour une fois. Et j'ai le Vela Elements qui est une des raisons pour lesquelles mes cheveux sont bien en ce moment et il n'y en a presque plus. Donc du coup, je vais utiliser aujourd'hui le Fanola. Parce que du coup, on a commencé chez Fanola, on va finir chez Fanola. Je prends un pinceau, je vais mettre un petit peu de masque à l'intérieur. Alors je vais pas en mettre beaucoup pour la simple et bonne raison que sur cheveux humides, forcément il faut faire moins de quantité de produit. Et du coup il me restera juste un tout petit peu pour faire un masque la prochaine fois. Et après je vais mettre du rubis rouge à fond les ballons. Alors moi je vais mettre à peu près la moitié de la bouteille. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai peur de renverser. C'est bien rouge, hein. Voilà. Donc là, les gants, faites très attention, prenez des gants. Donc moi, je reprends les mêmes que ceux que j'ai utilisés pour rincer mes cheveux. Hop. Après, si vous êtes déjà très clair au niveau des cheveux et si vous voulez vraiment quelque chose de très flash, vous pouvez directement vous colorer les cheveux au Crazy Color. Hein. C'est tout à fait possible. Je vais juste passer un coup de peigne avant. Là, mes cheveux sont un peu emmêlés comme j'ai pas fait de soin. Et encore, ça va. Ça se démêle assez facilement. Faudrait que je me coupe les cheveux, mais le problème c'est que j'ai envie de les laisser pousser, mais comme j'ai encore un peu de pointe morte à enlever, du coup j'aimerais bien les couper, mais il faut que ce soit mon chéri qui me le fasse, parce que moi couper les cheveux toute seule de derrière, c'est compliqué quoi. Et là je vais vous le mettre en accéléré. Il me reste plus beaucoup de batterie sur ma caméra, donc très certainement que c'est possible que ça coupe au milieu. Mais en tout cas c'est comme appliquer une coloration classique, c'est juste que c'est une coloration semi-permanente qui n'abîme pas vos cheveux et que vous pouvez faire pour repigmenter, pour colorer directement. Voilà, donc j'ai bien essoré mes cheveux et je vais appliquer cette coloration rouge du diable sur mes cheveux. Donc j'évite d'en mettre sur la peau de mon cuir chevelu parce que ça tache. Et j'ai pas envie d'avoir le cuir chevelu trop taché en fait. Donc c'est comme avec l'autre, j'en mets hop en racine. Vous voyez, je pose vraiment délicatement parce que j'ai pas envie d'en avoir trop sur le cuir chevelu. Même si je pense que j'en aurai un peu, mais bon. Hop. Donc je vais attendre entre 20 à 30 minutes et après j'irai rincer et je vous montrerai le résultat final. Donc voilà, j'ai fait mon lissage, mon brushing et voilà le résultat de la couleur. Donc ils sont encore un petit peu ébouriffés parce que j'ai fait un lissage un peu va-vite. Mais alors c'est dur de vous filmer la couleur, hein. Je vous dis il fait vraiment très moche dehors. C'est vraiment la galère. Mais voilà ce que ça donne. Donc au niveau des racines, des longueurs et des pointes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo coloration vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!